Eh ben, il y a du boulot, hein. Faut changer les bougies et en plus, il a coulé une bielle. Lui, c'est mon garagiste et je peux vous dire qu'il m'en a rendu des services depuis que je conduis. Bon, faut dire que j'ai pas de chance, je tombe tout le temps en panne. Mais vous le savez, ce beau métier qui consiste à plonger les mains dans le moteur de nos voitures, à vidanger, réviser, bichonner, est en pleine mutation. Notre bon vieux garagiste de quartier est en train de se métamorphoser en expert du numérique. À l'origine de cette mutation, il y a la révolution technologique qui touche le monde de l'automobile. L'avènement de l'électronique de plus en plus présente à bord de nos voitures et l'arrivée de nouveaux véhicules hybrides et électriques transforment en profondeur le métier de garagiste. Le fonctionnement du bloc moteur sur un véhicule électrique et la transmission par exemple sont beaucoup plus simples que sur un moteur thermique. Il y a 10 fois moins de pièces, ce qui au passage explique le meilleur rendement de ce moteur. Les méthodes d'entretien des véhicules changent. La diminution des contraintes mécaniques sur un véhicule électrique réduit le nombre de pannes. Il y a moins d'usure, pas de vidange à faire, ni de bougies ou de joints de culasse à changer. En revanche, les garagistes doivent acquérir de nouvelles compétences, notamment en électronique. Alors bien sûr, ils continuent à mettre les mains dans le moteur, mais ce n'est plus avec une caisse à outils qu'ils interviennent sur les systèmes d'aide à la conduite et les calculateurs, mais avec une valise diagnostique. La valise, ce n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur dont les premières versions tenaient dans une mallette. C'est pourquoi les mécaniciens l'ont baptisé valise. Quand une voiture a une panne électronique, le mécanicien se transforme en détective. Il doit relever des indices, repérer les traces d'eau ou d'huile, interroger le conducteur et interroger la voiture à l'aide de cette fameuse valise. Elle permet de collecter les paramètres du véhicule, de prendre des mesures, de consulter ses schémas électriques. Le mécanicien peut aussi utiliser un multimètre, voire un oscilloscope pour faire ses relevés. Bref, notre enquêteur fait des hypothèses et les vérifie les unes après les autres, dans un ordre précis, pour trouver le bon coupable parmi les suspects. Vous l'avez compris, cette révolution technologique oblige aujourd'hui les professionnels à plancher sur de nouvelles offres de formation à destination des garagistes. Pour relever ce défi, il existe en France un organisme, l'ANFA, l'Association nationale pour la formation automobile. Sa vocation, c'est d'abord d'anticiper l'évolution des métiers et les compétences qu'ils nécessitent en s'appuyant sur le terrain. Puis, de mettre au point des dispositifs de formation adaptés aux besoins des professionnels. L'ANFA a par exemple développé récemment des modules de formation de courte durée pour faire face aux problèmes qui se posent sur les systèmes connectés qui sont devenus monnaie courante sur les véhicules. Alors peut-on imaginer qu'un jour notre garagiste révisera notre voiture à distance en pianotant sur un ordinateur et en buvant un soda? Allez, réparé! Véhicule suivant. Où elle est belle celle-là. Je vous rassure, c'est pas pour tout de suite.